Ici, on va essayer de trouver combien de temps met Momo à tomber du camtar. Ce qui se passe, c'est que on a un camion qui accélère vers la droite avec une accélération A. Momo, il subit une force de frottement qui le retient au camion, mais qui n'est pas suffisante pour qu'il tombe pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va trouver l'équation du mouvement de Momo et trouver à quel moment est-ce qu'il arrive au bout du camion. On commence par placer nos forces. Ici, comme force, on a la gravité, ce qui fait que Momo ne vole pas dans les airs comme un petit oiseau. On a la force de soutien, que j'appelle N. Et on a la force de frottement qui, elle, vient s'opposer au mouvement. Alors, Momo, vis-à-vis du camion, il va avoir une vitesse dans ce sens-là. Donc ça veut dire que la force de frottement, elle va être dans ce sens-là. Ok. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est l'équation de position sur X. Donc pour ça, il va nous falloir trouver en premier l'accélération sur X. Pour ça, on va utiliser Newton, la somme des forces égale ma sur l'axe horizontal. Donc on a quoi comme force sur X? On n'a que la force de frottement. Cette force, elle est positive parce que dans l'axe du mouvement. Et la norme d'une force de frottement, c'est le coefficient de frottement fois le support. Donc, coefficient de frottement fois N, qui est le support. Donc maintenant, il nous manque notre force de support. Force de support, ça s'appelle N parce que c'est la force normale, qui est normale au plan, perpendiculaire par rapport au plan. Ici, notre petit Momo, il va pas monter ou descendre, il va pas accélérer selon l'axe vertical. Donc c'est-à-dire que les forces, elles se compensent sur cet axe, donc N est égal à P en norme, donc N il vaut mg. Donc, quand on lit les deux, on trouve une super équation d'accélération qui vaut tac tac g fois n. Je vais juste remplacer ça par ça. Sauf que là c'est pas correct. C'est mu fois g. Voilà. Là c'est bon, là on est content. Mu fois g. J'ai divisé par la masse, hein, c'est pour ça qu'elle a sauté. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a trouvé cette équation d'accélération, on va pouvoir trouver l'équation de vitesse en intégrant. La vitesse qui dépend du temps, c'est l'intégrale de l'accélération. Vu que ça c'est une constante, ça veut dire que tac tac, ça va faire cette constante, donc mu g fois le temps, auquel on va rajouter la vitesse initiale de Momo. Maintenant qu'on a ça, on va calculer la position . Donc pour ça, on va intégrer ce terme. Donc ça va nous faire
Je divise par 2, je mets un petit carré. Ma vitesse initiale, je la multiplie par le temps. Et je rajoute la position initiale. La position initiale, c'est D. Ok, donc là, on est content parce qu'on a trouvé notre équation de position. Et grâce à ça, on va pouvoir trouver le temps que Momo a tombé. Donc là, on a la position de Momo dans le temps. Okay. Pour savoir à quel moment il va tomber du camion, on va aussi avoir besoin de l'équation de position du camion. Comme ça, on va pouvoir savoir à quel moment l'arrière du camion et Momo sont au même endroit. La position du camion, je vous passe les calculs, mais ça va être du coup 1 demi de A fois T au carré, plus sa vitesse initiale, fois T, et on prend comme position initiale 0. Donc là, on a les deux équations. Okay. On va maintenant chercher à savoir à quel moment ils sont au même endroit. Et on va mettre comme condition que le camion, il commence avec une vitesse nulle. Donc on va enlever ce terme-là. Ok. Donc pour savoir à quel moment tombe du camion, l'égalité, ça va être que la position de Momo, à un certain temps que je vais appeler T1, est égale à la position de l'arrière du camion, celle-là qu'on a calculée, au même moment. Je remplace par ce que j'ai trouvé avant. Ça me fait mu g sur 2 fois t au carré plus la distance. Qui est égal à 1 demi de l'accélération fois t au carré. L'accélération, c'est l'accélération du camion. On n'a plus qu'à isoler notre t, donc pour ça je mets tous les t du même côté. Et je factorise. Comme t, j'ai ça. Demi de a. Et ça va être égal à moins d. Je viens tout mettre. Non, ça va me faire. Donc, à droite, je vais avoir mon d fois 2 sur mu g moins a. Et pour enlever la racine, pour enlever le carré, je mets la racine. Et j'ai oublié un petit mot ici. Donc là, c'est nickel. Là, il y en a peut-être qui disent « Ah, mais une racine négative, c'est compliqué. Les mathématiciens, ils n'aiment pas. » Tout ça. Je comprends. Ce qu'on peut faire ici, enfin, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que oui, il faut qu'il y ait quelque chose de positif dans la racine. Ce que ça veut dire, c'est que ce terme-là, il doit être négatif. Donc ce terme-là négatif, ça veut dire que mu g, il doit être inférieur à... mu g doit être inférieur à l'accélération du camion. Sinon, ça marche pas. Donc ça, c'était pour le référentiel galiléen. Donc vous voyez que c'est un peu lourd niveau calcul, parce qu'on doit faire les deux équations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avec le référentiel accéléré. Donc on va venir mettre notre petit Jeff caméraman ici sur le camion, pour voir si c'est plus simple. Donc maintenant, on va voir comment est-ce qu'on fait avec le référentiel accéléré. Moi, je vous avoue que c'est un peu mon préféré parce que c'est plus simple, les calculs, et j'aime pas beaucoup les calculs, je vais pas vous mentir. Mais ce qu'il faut savoir pour utiliser un référentiel accéléré, c'est deux choses principales. La première, c'est que on peut pas utiliser Newton, enfin la deuxième loi de Newton, comme ça, dans un référentiel accéléré. Ça marche pas.
Ce qu'il va falloir ajouter, c'est une force inertielle. La force inertielle, elle se calcule en faisant la masse de l'objet qu'on étudie, ici notre petit Momo, fois l'accélération du référentiel. Okay, donc si notre caméraman, on l'a mis sur le camion, bah, l'accélération du référentiel, ce sera l'accélération du camion. Cette nouvelle somme des forces, elle va être égale à la masse fois une accélération, et il faut vraiment faire gaffe, cette accélération, c'est l'accélération de l'objet que tu étudies par rapport au référentiel. Donc là, ça va être l'accélération de Momo par rapport au caméraman. Vu que le caméraman est collé au camion, c'est l'accélération de Momo par rapport au camion. Posons ces équations pour trouver combien de temps mettre notre cher Momo à tomber du camion. Donc on va avoir les mêmes forces que tout à l'heure, auxquelles on va rajouter la force inertielle. Cette force inertielle, comme j'ai dit, elle est opposée à l'accélération du repère. Je vais reprendre les résultats d'avant, donc je vais aller un peu plus vite. On va avoir sur l'axe X, notre somme des forces, ça va être la force de frottement plus la force inertielle. La force de frottement, c'est coefficient de frottement mu fois n, et n il vaut mg. Donc ça fait mu mg, et la force inertielle vaut moins la masse de l'objet fois l'accélération du référentiel, et là c'est l'accélération du camion. L'accélération du camion. Et ça, c'est égal à la masse de l'objet. L'objet c'est Momo à chaque fois. Par rapport au camion. Et je vais simplement, je vais la noter M sur C. Momo par rapport au camion. Et donc là, j'ai vachement plus vite une équation qui lie les deux objets, qui est μg moins l'accélération du camion. Maintenant que j'ai ça, je viens calculer ma vitesse. C'est toujours la vitesse de Momo par rapport au camion. J'intègre, ces deux termes ils sont constants, donc j'ai juste à rajouter un t. Ici, je devrais rajouter la vitesse initiale, mais elle vaut 0. Et de là, je trouve ma position. La position de notre cher Momo par rapport au camion, qui est ce terme-là. Hop. Je mets juste un petit 1/2 devant, un carré sur le t, et j'oublie pas de rajouter la position initiale, qui est d. Donc maintenant que j'ai ça, ça va être vachement plus simple à résoudre. Parce que la question, c'est plus de savoir à quel moment les deux objets sont au même endroit. Ça va juste être de savoir, Momo, à quel moment il arrive à cet endroit-là. Donc à quel moment son x vaut 0. À un certain temps que j'appelle T1, parce que ça va être le même que celui qu'on a calculé avant, qui est égal à 0. Je vais reprendre ce terme, hop, qui est égal à 0. Et si j'ai bien fait les choses, je devrais retrouver la même chose qu'avant. Et voilà, j'ai fini. Donc, ce qu'il faut vous rappeler de cet exercice, c'est que vous avez le choix de prendre un référentiel galiléen ou accéléré. L'avantage
du référentiel galiléen, c'est que vous n'avez pas à vous soucier des différentes accélérations, genre accélération de quoi par rapport à quoi, mais ça peut être plus lourd en termes de calcul. Parce que vous allez devoir lier plusieurs équations. Genre vous avez les équations de plusieurs objets, vous allez devoir les mettre ensemble après coup. L'avantage du référentiel accéléré, c'est que vous aurez qu'une seule équation. Par contre, il faut mettre en place la force inertielle et être bien au clair, à chaque fois qu'on marque une accélération, c'est l'accélération de quoi par rapport à quoi. Voilà, c'est terminé.